Hé, que se passe-t-il ? Où suis-je ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'étais allongé dans un fossé, la pluie tombait sur moi et je n'avais aucune idée de la façon dont j'avais fini là. Je ne pouvais plus bouger, tous mes membres étaient raides, comme si j'étais resté là pendant des jours. Mes sens m'avaient également laissé tomber. Tout était flou, et les sons que j'entendais étaient si faibles que je ne pouvais en distinguer aucun. Il m'a fallu un certain temps avant de pouvoir enfin regarder autour de moi. J'ai vu que le fossé n'était pas très grand, à peine quelques dizaines de centimètres de profondeur et peut-être 50 centimètres de largeur, mais il était très long. Petit à petit, en reprenant mes esprits, j'ai commencé à me souvenir de certaines choses. Ça devait être un fossé au bord de la route pour canaliser l'eau de pluie, et les bruits que j'entendais étaient des voitures qui passaient à toute vitesse. Quand j'ai repensé à ce qui s'était passé, ça m'a transpercé comme une aiguille dans le cœur. J'ai vu un éclair de lumière vive, un hurlement, un bruit aigu, et puis le noir. J'ai frissonné et j'ai tout fait pour raviver ma mémoire et essayer de me rappeler comment j'en étais arrivé là. Et peu après, j'ai commencé à me souvenir de ma vie avant ce moment horrible. J'avais un ami prénommé Adam. On était meilleurs amis, presque des frères. On allait toujours partout ensemble, que ce soit à l'école, au parc ou au magasin de bande dessinée en bas de la rue. Ah, tous les bons moments qu'on a partagés. Je me souviens d'une fois où on était dehors, il travaillait déjà à temps partiel à l'époque, et bien sûr, il m'avait fait venir avec lui. On descendait la rue très vite, on a tourné au coin de la rue et boum, il y avait une énorme flaque d'eau juste devant nous. Bien sûr, on était tous les deux tombés dedans la tête la première. Le sac d'Adam était trempé, et j'imaginais qu'il aurait de gros ennuis puisqu'il en avait besoin pour travailler. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous les deux restés assis là, et nous avons éclaté de rire. J'ai toujours aimé son attitude insouciante et légère. Il a décidé de ne pas aller travailler et de rentrer prendre une bonne douche. Une fois à la maison, il m'a nettoyé aussi. L'eau était froide mais rafraîchissante. Il est entré à l'intérieur pour se changer et quand il est ressorti, il a suggéré que nous allions dans les champs. Il faisait nuit, le ciel était dégagé et les étoiles étaient magnifiques. Il prenait vraiment soin de moi et on passait du bon temps ensemble. Je me suis donc demandé comment tout cela avait pu se terminer de cette façon. Allongé seul dans un fossé, incapable de bouger et sans la moindre trace d'Adam aux alentours. J'avais besoin de réponses et je les ai obtenues. Seulement, il aurait mieux fallu que je ne sache pas. Ce jour-là était une journée sombre, nuageuse et pluvieuse. Adam avait un très gros travail à faire. Il devait emporter un colis dans une autre ville. La route allait être longue et je ne pouvais pas laisser mon ami y aller tout seul. Alors nous sommes partis tous les deux tôt le matin et soudain nous avons roulé sur la bande d'arrêt d'urgence. Je me souviens de tout maintenant. L'éclair de lumière, c'était les phares d'une voiture dont le conducteur ne pouvait pas nous voir à travers l'épais rideau de pluie. Ses pneus ont glissé sur l'asphalte mouillé et la voiture n'a pas pu s'arrêter à temps. Il y a eu un bruit sourd, j'ai senti une douleur aiguë et puis nous sommes tombés. Adam s'est levé, s'est balancé un peu sur ses pieds, m'a jeté un regard plein de pitié et est parti avec le chauffard dans sa voiture. Moi, à ce moment-là, je me suis évanoui. J'étais resté là assez longtemps pour qu'Adam vienne me chercher s'il voulait toujours de moi, mais non, il ne l'a pas fait. Je ne lui en veux pas, c'est juste que je ne pensais pas que ma vie finirait comme ça. Incapable de faire quoi que ce soit, je me suis recouché et j'ai attendu, perdant plus ou moins conscience. Finalement, la pluie s'est arrêtée et le soleil est sorti de derrière les nuages. J'ai entendu des pas feutrés venir vers moi. Quelqu'un m'a pris dans ses bras et m'a porté sur la route. Je ne suis pas si lourd que ça, si bien qu'il m'a porté assez facilement. Mais le chemin vers la ville était long. Ironiquement, c'était la ville où nous devions nous rendre avec Adam. Je me sentais un peu anxieux, mais quelque chose au fond de moi savait que cet étranger était en train de me sauver. Du moins, je l'espérais. À un moment donné, je me suis évanoui à nouveau. Quand je suis revenu à moi, j'étais dans un endroit sombre et tout était silencieux. J'avais peur et je me sentais mal. M'avait-on encore jeté quelque part ? M'étais-je trompé à propos de cet homme ? Tandis que je ressassais ces sombres pensées, une porte s'est ouverte derrière moi, la lumière s'est allumée et j'ai entendu ses pas familiers.
Le jeune homme s'est approché de moi et est entré dans mon champ de vision. Il a commencé à me nettoyer et à guérir mes blessures. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à me sentir mieux. Je pouvais enfin bouger mes membres et mes articulations. J'étais encore bien meurtri, mais je me sentais beaucoup mieux. Je ne m'étais pas trompé sur cet étranger. Il allait vraiment m'aider. Il lui a fallu quelques jours pour me remettre sur pied, mais à la fin, j'étais comme neuf. Pendant tout ce temps, l'homme me parlait. J'ai découvert qu'il s'appelait Brian et qu'il livrait des colis tout comme Adam le faisait. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Il n'arrêtait pas de me dire à quel point il avait eu de la chance de m'avoir trouvé, étant donné qu'il avait récemment perdu son petit compagnon. Il faut croire que parfois les étoiles sont alignées. Et c'est ainsi que ma nouvelle vie avec Brian a commencé. Il m'emmène avec lui au travail et nous parcourons la ville pour livrer des lettres et faire la conversation avec des gens sympathiques. J'adore son attitude. Il aime tellement son travail. Nous ne nous sommes jamais quittés depuis le jour où il m'a trouvé et il m'ausculte toujours après sa journée de travail pour voir si je vais bien. Il est si attentionné et sensible. J'adore l'aider et être là pour lui. Nous avons déjà traversé beaucoup de choses ensemble et j'espère que ça durera encore longtemps. Je pense encore à mon vieil ami Adam de temps en temps, mais je suis heureux d'avoir trouvé la compagnie de Brian. Et je ne lui en veux pas de m'avoir abandonné dans ce fossé. Après tout, nous avions eu un grave accident, et il pensait probablement que j'étais irréparable. Et comme je ne suis qu'un vélo, je suppose que c'était plus facile pour lui d'en acheter un nouveau que de me réparer. Bref, je suis heureux maintenant, et j'espère qu'Adam va bien aussi. J'aimerais vraiment le revoir un jour et lui dire bonjour. Je me demande s'il me reconnaîtrait, puisque Brian m'a gratifié d'une nouvelle peinture. Bon, il est temps pour notre duo dynamique de repartir sur notre itinéraire quotidien. Je dois y aller, je vais être très occupé aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon histoire. Qu'en as-tu pensé? Avais-tu deviné? Réponds-nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.